Bonjour, voilà, suite à ma première vidéo que j'ai publiée il y a déjà plusieurs mois sur ma chaîne YouTube, j'ai reçu récemment quelques commentaires, pas beaucoup mais j'en ai reçu quelques-uns et ça m'a donné envie d'en refaire une. D'une part parce que j'ai vu que cette vidéo n'était pas tombée dans les oubliettes. J'ai quelques centaines de vues mais je me dis quand même que c'est quand même quelques centaines de personnes qui ont vu la vidéo. Et donc finalement que c'est pas rien non plus. Et, et donc que ça peut éventuellement toucher certaines personnes et aider certaines personnes. Donc je me dis que si ça peut toucher et aider certaines personnes, alors j'ai envie que ces personnes puissent avoir le complément d'information que je vais donner ici dans cette vidéo. Donc voilà, je voulais donner un complément d'information ici. Je voulais surtout insister sur trois choses. Parce qu'en fait, la vidéo que j'ai faite, finalement, elle peut donner l'impression que la solution réside dans l'alimentation et que pour guérir de l'arthrite, finalement, l'alimentation est la clé de tout. Même si à la fin de la vidéo que j'avais faite, j'avais quand même expliqué qu'il y avait d'autres éléments qui jouent un rôle fondamental. Le fait que cette longue vidéo n'ait parlé que d'alimentation, ça peut quand même donner l'impression d'un premier abord, et aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas été jusqu'à la fin, ça peut donner l'impression que finalement la solution résiderait dans l'alimentation. Et donc c'est vraiment pour se détacher de cette idée-là que j'aimerais bien faire cette vidéo complémentaire, parce que finalement, selon moi, l'alimentation a certainement un rôle à jouer et va jouer un rôle, selon moi, modulateur, dans le sens où ça peut accentuer les symptômes, ça peut diminuer l'intensité des symptômes. Et de là à dire que la solution est dans l'alimentation, peut-être que pour certaines personnes c'est le cas, mais en tout cas pour mon cas personnel, et je pense pour d'autres personnes qui ont de l'arthrite, ça doit être pareil. J'ai notamment lu un livre d'une dame dont le témoignage m'a énormément parlé et où il était clair que chez cette dame, c'était avant tout une espèce d'oppression constante et de tension constante qui créait de l'arthrite, plutôt que la sphère purement alimentaire. Même si dans son livre, elle explique que l'alimentation a effectivement eu aussi un rôle assez important. Alors de mon point de vue, alors par rapport à ce livre, pour ceux qui seraient intéressés, c'est un livre vraiment chouette à lire, surtout quand on est concerné par l'arthrite, qui donne énormément d'espoir, et je vous mettrai le lien en description pour les personnes qui seraient intéressées de l'acheter. Donc voilà, j'ai envie de dire plein de choses, donc je ne suis pas très organisé, mais donc je voulais insister donc sur trois points. Le premier point, c'est l'espoir. Je viens d'en toucher un mot là en disant que ce livre m'a donné beaucoup d'espoir. Le deuxième point, c'est l'écoute de son corps, l'écoute des signaux de son corps. Et le troisième point, c'est la capacité à lâcher prise, à vraiment se détacher de cette tension constante qu'on a en soi et dont on n'a peut-être même pas conscience, et vraiment lâcher prise. Donc voilà, je vais essayer de ne pas être trop long, je vais essayer de faire une vidéo de 20 minutes et d'aborder ces trois points là. Alors la première chose, par rapport c'était quoi mon premier point? Qu'est-ce que c'était encore? Oh là là, ça c'est le problème parce que j'ai pas envie de commencer à faire du gros montage, etc. Donc j'aimerais bien faire une vidéo qui se suive comme ça d'une traite. Et donc voilà, mon premier point c'était l'espoir. Et je disais ça par rapport au montage parce que quand on a des blancs comme ça, qu'on veut faire une vidéo sans couper la vidéo, mais il vaut mieux pas avoir de blanc, sinon c'est assez embêtant pour la personne qui m'écoute. Et donc le premier point c'est l'espoir. Et je trouve que c'est absolument fondamental
quand on a envie de guérir de l'arthrite d'une façon naturelle, c'est-à-dire qu'on a envie de se sortir de cette maladie sans devoir passer par des médicaments, avoir l'espoir, savoir que d'autres personnes avant nous ont réussi à faire ce chemin, c'est-à-dire à faire le chemin à l'envers en quelque sorte. Ils ont réussi à pousser leur corps tellement loin qu'ils ont développé de l'arthrite et puis ils ont réussi à utiliser les ressources mais à l'envers pour sortir de l'arthrite et donc finalement ne plus avoir de symptômes et pour autant ne pas avoir besoin de prendre de médicaments. Et donc ça c'est possible, c'est possible. Moi j'ai lu et j'ai eu besoin de faire ce travail-là au début de mes recherches à propos de l'arthrite et au début du moment, au début de la période où je me suis dit bon maintenant j'ai plus envie de prendre des médicaments, j'ai envie de guérir de façon naturelle. Et bien au début de cette période-là, il y a vraiment eu une recherche de témoignages sur internet de personnes qui avaient réussi à guérir de l'arthrite naturellement. Et puis la lecture de ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, où la dame, là comme c'est un livre et que ça fait 200 ou 300 pages, on a vraiment l'occasion pendant 200 ou 300 pages de suivre le processus de guérison de la dame et de se rendre compte, oui c'est authentique et la guérison c'est un chemin qui pour elle a pris des années et des années et des années et qui n'a pas été facile et qui a vraiment été comme dénouer une pelote de laine jusqu'à ce que finalement la pelote elle soit totalement dénouée. Ça a pris beaucoup de temps, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais en même temps c'est le seul chemin pour trouver qui on est vraiment, parce que le chemin de la guérison c'est aussi le chemin qui permet de... Si on guérit, c'est qu'on est aligné avec soi-même et donc finalement c'est le seul chemin qui permet d'être vraiment aligné avec soi-même et d'être vraiment soi-même. Alors je voudrais juste faire une petite parenthèse, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un moment où j'ai décidé de ne plus me soigner à partir de médicaments et de me soigner de façon naturelle. C'est juste que je me suis dit, je veux arriver à cet objectif-là un jour, mais je ne me suis pas dit du jour au lendemain, j'arrête les médicaments et je me soigne que de façon naturelle. Non, c'est juste que je me suis dit, je veux arriver un jour au moment où je pourrais arrêter les médicaments et être en bonne santé. J'encourage absolument pas les gens à arrêter leurs médicaments. Maintenant, je pense que c'est une démarche saine que celle, comme moi, de se dire j'aimerais bien pouvoir les arrêter un jour et ne plus avoir de symptômes et être guéri naturellement. C'est juste simplement peut-être une prise de conscience et voilà, c'est pas du tout, c'est plus un état d'esprit et c'est pas du tout une proposition d'arrêter les médicaments. Parce que les médicaments, quand on n'est pas encore prêt à les arrêter, ils sont quand même d'une utilité très très importante, et notamment pour éviter des déformations au niveau articulaire. C'est quand même vraiment important d'avoir les médicaments. Et moi justement, par rapport à ce chemin, disons que je suis à la moitié, on va dire. J'ai arrêté les médicaments très puissants que je prenais, les immunosuppresseurs. Je prenais de l'Humira et du méthotrexate. J'ai pu arrêter ces deux médicaments-là. Et j'ai eu des périodes où j'avais, tout en ayant arrêté ces médicaments, où j'avais quasiment plus de symptômes. J'ai eu des mois, voire peut-être même plusieurs années de suite, où j'ai pu me passer des médicaments et ne même pas avoir besoin d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs. Alors quand je dis des années, c'est peut-être maximum 2 ans, parce que l'arrêt des médicaments, c'était il y a 2 ans à peu près, je pense. Et j'ai eu 2 années comme ça, où j'ai quasiment pas pris d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs. Et puis là, depuis quelques mois, depuis le début de l'année 2023, je connais une période qui est beaucoup plus difficile, puisque les symptômes sont revenus quand même assez fortement et j'essaie de prendre le moins possible d'anti-inflammatoires, mais depuis quelques semaines, là, j'ai été obligé d'en reprendre. Donc j'ai quand même fait plusieurs mois sans avoir besoin de reprendre, et puis là, c'était tellement embêtant que j'ai quand même décidé de reprendre des anti-inflammatoires. Mais voilà, je pense que c'est plutôt ponctuel, c'est plutôt temporaire.
Et voilà, et malgré que je sois que, on va dire peut-être à la moitié du chemin, j'ai quand même eu des passages qui me font me dire que la ligne d'arrivée, elle est vraiment pas très loin. Elle est vraiment pas très loin et je regarde juste où je suis parce que je marche et je ne sais absolument pas où je suis. Bon, je pense que je peux continuer. Et donc, j'ai quand même eu pendant cette période où j'ai arrêté les médicaments et où mes symptômes étaient quasiment absents, j'ai quand même pu vivre ce sentiment de me dire, ben voilà, je suis sorti de cet enfer de l'arthrite. Et bon, après, malheureusement, les symptômes sont revenus principalement pour des raisons liées au stress. Mais maintenant, je sais que je peux retrouver cet état que j'avais réussi à avoir. Et je sais que je peux même aller encore beaucoup mieux que cet état que j'avais. Parce que cet état que j'avais, il était quand même pas tout à fait parfait. Dans le sens où je prenais pas de médicaments du tout, j'avais très peu de symptômes, mais j'avais aussi très peu d'énergie. Et je sais que je peux aller beaucoup plus loin, avoir beaucoup plus d'énergie et ne pas avoir de symptômes du tout. J'en avais encore un tout petit peu, j'avais encore des toutes petites douleurs par-ci par-là. Mais je sais que je peux arriver aussi à un résultat où j'aurai plus rien du tout. Enfin, j'en suis convaincu, c'est une conviction intime. Voilà. Ça c'est pour le premier point, avoir l'espoir, savoir que d'autres l'ont fait avant nous et savoir que c'est possible. Je pense que c'est fondamental pour se dire qu'on peut y arriver. Le deuxième point c'était quoi mon deuxième point encore? C'était l'écoute de son corps. Et là c'est vraiment ce point-là qui est complémentaire à la première vidéo sur le régime sénialais. Le régime sénialais c'est intéressant, je pense que ça peut aider pas mal de gens qui font pas du tout attention à leur alimentation, ça peut aider pas mal. Maintenant, je pense que encore beaucoup plus important que ça, c'est d'écouter son corps et d'écouter ce dont son corps a besoin. Parce que si on se force du jour au lendemain à respecter à la lettre le régime sénialais, et qu'on n'écoute pas son corps, même si dans l'absolu le régime sénialais fait du bien à notre corps, ou plutôt fera du bien à notre corps dans certaines circonstances, peut-être qu'au moment où on décide de changer son alimentation, notre corps il a besoin de quelque chose de différent que appliquer à la lettre le régime sénialais. C'est-à-dire que c'est vraiment la capacité à écouter au jour le jour, voire heure par heure, voire minute par minute, ce dont on a besoin en termes alimentaires bien entendu, mais en termes de toute autre chose aussi. Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher? Est-ce que j'ai besoin de respirer l'air frais? Est-ce que j'ai besoin de me retrouver seul? Est-ce que j'ai besoin de voir des gens? Est-ce que j'ai besoin sur le plan alimentaire de manger tel type d'aliment, plutôt de la viande? Est-ce que j'ai besoin plutôt des légumes? Est-ce que j'ai besoin de féculents? Est-ce que j'ai besoin de trucs frais? Est-ce que j'ai besoin juste de boire une tisane? Arriver à sentir tous ces besoins-là et arriver à répondre adéquatement à ces besoins-là, ça me semble beaucoup plus important que de respecter à la ligne le régime sénialé. Parce que si à un jour J, à un moment T, ce dont notre corps a besoin, c'est de faire une pause, de laisser les choses se décanter un peu et peut-être de manger très peu et peut-être de manger que des légumes pendant un certain temps parce qu'on sent qu'on a ce besoin-là. Si on se force à se dire, bon, dans le régime sénialais, c'est de la viande crue, des légumes crus, beaucoup de fruits, et qu'en fait, tout ce qu'on a envie de faire, c'est boire des bouillons, de viande ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aime bien quand j'ai besoin de mettre mon corps en pause, c'est des bouillons assez gras de viande, ça fait du bien. Et si à ce moment-là, si à ce moment-là j'adoptais une autre vision qui serait de me dire ah ben non, le docteur Sénialé dit que ce qui est bien c'est de manger beaucoup de fruits, donc je vais manger beaucoup de fruits. Ben oui, peut-être que dans l'absolu
les fruits c'est très bien et qu'un jour ça me fera beaucoup de bien de manger beaucoup de fruits. Mais à ce moment-là, dans le processus de guérison, c'est pas ce dont j'ai besoin. J'aurais besoin d'autre chose. Et donc si je reprends l'exemple de mon bouillon, j'aurais envie de faire peut-être 24 ou 48 heures où je bois beaucoup de bouillon et je mets mon système digestif au repos et je sens que ça me fait du bien et je me repose. Si à ce moment-là, j'impose à mon corps quelque chose qui ne correspond pas à son besoin du moment, finalement, je mets le processus de guérison entre parenthèses, voire je vais à contresens, parce que je ne vais pas dans le sens que mon corps m'indique. Donc je sais que ça peut peut-être être un peu difficile à saisir. J'espère que ça n'est pas trop difficile à saisir, mais c'est l'idée que la guérison est un chemin et que sur ce chemin, il y a des marches à franchir, il y a des pas à faire et chaque pas doit répondre à quelque chose qui est juste sur le chemin. Et si chaque pas qu'on fait, on s'impose quelque chose de façon orthodoxe en se disant c'est comme ça, c'est la religion du régime sénial, il faut que j'applique, alors que notre corps, il nous indique que la prochaine marche, c'est de faire ça ou de faire ça, que ce soit en termes alimentaires ou que ce soit en termes d'autre chose, bah finalement, on ne fait pas le bon pas, on ne monte pas sur la bonne marche et donc on ne progresse pas dans ce chemin de guérison. Donc voilà, cette capacité à s'écouter, et c'est pas facile, hein, c'est clair que c'est pas facile, mais cette capacité à s'écouter et à répondre adéquatement à ce que notre corps nous envoie comme signal, ça je crois que c'est vraiment la clé de la guérison. Parce que si on arrive à faire ça, alors il suffit d'écouter son corps, il suffit d'avancer, de poser les bons pas, et petit à petit, ça peut prendre du temps, mais petit à petit, forcément, alors je ne veux pas promettre la guérison parce que j'en sais rien, peut-être qu'il y a des gens pour qui la guérison n'est pas possible du tout, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens pour qui la guérison est possible et voilà, et que le seul moyen d'y arriver, c'est en tout cas de poser les pas qui sont justes sur ce chemin. Alors après, bon, pour apprendre à s'écouter, pour apprendre à reconnaître les signaux de son corps, moi ce qui a vraiment été fondamental pour moi et ce qui m'a été d'une aide absolument fondamentale, c'est tout ce qui a trait au yoga, à la méditation et en particulier à une pratique qui n'est pas super connue mais qui est quand même pas non plus totalement inconnue, c'est le shiatsu. Et donc le shiatsu, en fait, moi ça me met dans un état méditatif qui me permet justement d'être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, etc. Alors chacun peut trouver sa façon à lui d'écouter ses besoins. Et je sais que personnellement, avant de découvrir le shiatsu, j'étais totalement incapable de reconnaître mes besoins. C'est-à-dire que je ne me rendais même pas compte qu'il y avait des besoins, j'étais incapable de les entendre ou de les voir. Voilà. Donc je sais que c'est pas facile, mais ça s'apprend. Vraiment, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, le troisième point, c'est le lâcher prise. Et c'est un peu dans la continuité du deuxième point, puisqu'en fait, si on arrive à s'écouter, bah, le corps il nous emmène forcément dans une direction qui est la plus plaisante. Et la direction la plus plaisante, c'est d'arriver dans un état où on est souriant, heureux, rayonnant. Si on arrive dans la vie à atteindre cet état de rayonnement, de joie naturelle, où on dégage ce bonheur, alors c'est que toutes nos cellules respirent cet état de bonheur et cet état de rayonnement, et forcément la santé, elle va de pair avec ça. Et ça va aussi forcément de pair avec un état de lâcher prise. On ne peut atteindre cet état de rayonnement, de lâcher prise que si cet état de bonheur et de rayonnement que si on est dans un état de lâcher prise. C'est pas possible d'être dans un état de tension, de crispation, de stress et en même temps de rayonner cette joie, etc. Donc tout ça pour dire que forcément
en écoutant son corps, comme notre corps va naturellement avoir tendance à aller vers cet état de rayonnement et de bonheur, etc. Parce que c'est l'état où on est le plus à même finalement de reproduire la vie. Parce que c'est quand même pour ça qu'on est sur Terre, c'est pour reproduire la vie. Et l'état qui nous incite le plus à reproduire la vie, c'est cet état de rayonnement et de bonheur et d'avoir envie de partager ça avec les autres. Et donc si on s'écoute et qu'on va vers la guérison, on va aller naturellement vers cet état-là. Et je me perds un peu dans mes pensées, je suis désolé. Mais donc si on s'écoute, si on fait ce chemin si on fait ce chemin progressif vers la guérison, si on s'écoute et qu'on va vers cet état de... On va naturellement aller vers cet état de lâcher prise. Et je pense que l'arthrite est fondamentalement liée à cette incapacité à lâcher prise. Alors peut-être pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Et chez moi, c'est certain que c'est le cas. C'est un peu comme d'allumer un bouton ou d'éteindre un bouton. Chez moi, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que soit je sens que je suis dans un état de tension et un état de stress, un état d'oppression. Et alors ce qui est difficile, c'est de reconnaître qu'on est dans cet état-là, parce que quand on est tout le temps dans cet état-là, depuis des années et des années, et que finalement on ne connaît pas d'état de lâcher prise, bah, c'est très difficile de se dire « Ah bah oui, je suis dans un état de tension », parce que nous, c'est notre état naturel, c'est notre état standard. Et donc ça peut être assez compliqué de reconnaître qu'on est dans cet état-là. Et donc de se dire « Bah oui, il y a peut-être un travail à faire », parce que si on ne reconnaît pas qu'on est dans cet état-là, on ne va pas se dire qu'il y a un travail à faire là-dessus. Le meilleur moyen de se rendre compte qu'on est dans cet état de tension, après peut-être que vous ne l'êtes pas forcément, hein, mais pour les personnes qui peut-être se posent la question, le meilleur moyen, c'est d'expérimenter l'état de lâcher prise. Et quand on a expérimenté l'état de lâcher prise, ben là, et qu'on l'expérimente de plus en plus souvent et de façon de plus en plus forte, et bien là ça devient très facile de se dire bon ben là cet état de lâcher prise, j'en suis très loin, là je suis dans un état de tension et j'aurais intérêt à retrouver le lâcher prise. Pourquoi par rapport à l'arthrite c'est intéressant d'avoir cet état de lâcher prise? Parce que je pense que c'est vraiment la clé de la maladie. Alors à nouveau, peut-être pas pour toutes les personnes qui ont de l'arthrite, mais sans doute pour une grande part des personnes qui ont de l'arthrite, et notamment moi, c'est vraiment la clé de la maladie. C'est je sais et je sens que mon corps, quand je suis dans cet état de lâcher prise, l'arthrite s'en va comme si elle n'avait plus de raison d'être. C'est un peu comme le fait d'être dans un état perpétuel de tension faisait que j'avais besoin de me protéger, et que toute cette tension, toute cette protection que j'imposais à mon corps créait comme des couches de tension qui se superposaient au-dessus de mon corps, et qui petit à petit, au fil des années, finit par créer l'arthrite. Par contre, une fois que on est dans un état qui est totalement à l'opposé de celui-là, donc dans un état vraiment de détente et de lâcher prise, et de justement ne plus avoir peur, ne plus avoir ce besoin de protection, juste laisser faire les choses et juste être soi-même sans avoir peur. Je pense que la peur a un rôle assez important à jouer là-dedans. Eh bien, personnellement, quand j'expérimente cet état-là, et le shiatsu me permet d'expérimenter cet état-là, eh bien, je sens physiquement que les tensions se dissipent. Ça peut aller très vite. Alors évidemment, quand les douleurs sont installées depuis des semaines, voire des années, ça se fait pas, ça se dissipe pas, et ça ne s'enlève pas comme ça en 24-48 heures, on est bien d'accord, ni évidemment a fortiori en une séance de shiatsu. Mais
mais même si ça ne dure qu'une heure, je ressens que je touche l'état dont j'ai besoin pour ne plus avoir d'arthrite, pour guérir. Donc voilà, ça me semble aussi absolument fondamental de mettre l'accent sur ce côté lâcher prise et sur le fait de faire un travail sur ce côté émotionnel. Voilà. Bon, ça fait déjà 25 minutes, mais je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas continuer, sinon je risque de me répéter. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur ce côté qui n'est pas du tout un côté alimentaire et qui pour moi est aussi important que l'alimentation, et en fait est même beaucoup plus important que l'alimentation. J'ai eu envie de faire cette vidéo sur le régime sénialais parce que ce n'est pas du tout inutile et ça pose les bases de certaines idées diététiques, de certaines règles diététiques qui sont je pense quand même assez importantes pour être en bonne santé. Et je pourrais aller beaucoup plus loin dans les explications, mais je pense aussi qu'il y a énormément de liens entre l'alimentation et les choses dont j'ai parlé. Donc en particulier le lâcher prise et le fait de s'écouter. Il y a énormément de liens à faire entre ça et l'alimentation. C'est vraiment comme des vases communicants et on peut influencer l'un va influencer l'autre va influencer l'un. C'est vraiment, je pense que il y a énormément de liens à faire entre ces deux sphères, le côté plus émotionnel avec le lâcher prise et l'écoute de soi et le côté alimentaire. Mais je dirais quand même qu'il y a une prépondérance pour le côté émotionnel en termes d'importance. Et voilà, c'est pour ça que je voulais insister sur ces trois choses: l'espoir, l'écoute de soi et le lâcher prise. Et alors une toute dernière petite chose que je voulais dire, ça me paraît aussi très important, c'est que quand on est dans la volonté de respecter religieusement un régime, que ce soit le régime sénialais ou un autre, on ne respecte absolument pas ce troisième principe que j'ai expliqué, qui est le principe du lâcher prise. Si on est perpétuellement dans une espèce de contrôle, de dire « Ah mais zut, là je ne peux pas faire ça, il faut que je fasse comme ça pour respecter le régime, et si je ne respecte pas le régime à la lettre, je ne parviendrai jamais à guérir », on est dans une forme de contrôle et de tension et de stress qui, selon moi, va complètement à l'encontre du chemin de la guérison. Le chemin de la guérison, au contraire, comme je le disais, il passe selon moi beaucoup plus par de quoi est-ce que j'ai besoin et est-ce que ça m'amène vers plus de lâcher prise. Si c'est quelque chose, si notre corps nous emmène vers quelque chose et que ce n'est pas totalement compatible avec le régime, ou bien que ça ne répond pas 100% à la logique du régime, bah selon moi c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, ce qui est important c'est de quoi mon corps a-t-il besoin et est-ce que ça m'amène plus loin dans le chemin de la guérison, et est-ce que ça me fait me sentir mieux. Et je pense vraiment que tout ça tout ce chemin est quelque chose de dynamique et d'évolutif, et peut-être qu'effectivement au bout du chemin, quand on aura la guérison, quand on aura atteint un état de santé, peut-être pas la guérison, mais un état de santé bien meilleur que l'état d'où on est parti au départ, peut-être qu'à ce moment-là, l'application du régime sénialais ou d'un autre régime sera quelque chose de super bon pour nous et nous fera vraiment super du bien. Mais il ne faut pas oublier que tout ça est dynamique, tout ça est évolutif, et que parfois le corps n'est tout simplement pas prêt à devoir se confronter à tel type de régime. Peut-être à nouveau, peut-être que dans l'absolu c'est quelque chose de très bien pour le corps, mais il ne faut pas oublier que le corps doit aussi être prêt à fonctionner avec ce type de régime, et qu'il y a toute une période transitoire qui peut
peut conduire à ne pas respecter totalement parce que ça ferait plus de mal que de bien. Enfin voilà, je vais essayer de pas aller trop dans les détails pour pas devenir plus difficile à comprendre ou que ce soit ou perdre en clarté dans ce que j'essaie de dire. Mais voilà, j'espère quand même que ça a été clair. J'avais envie de dire plein de choses et je les ai dites de façon un petit peu dans le désordre, tout en marchant comme ça. J'avais pas vraiment préparé, mais j'espère vraiment que c'était clair et que l'essentiel du message est bien passé. En tout cas, si vous êtes dans une situation comme celle-là, vraiment je vous dirais, ne perdez pas espoir. Et le chemin de la guérison, c'est vraiment un chemin intérieur, un chemin vraiment, un chemin qui vient du fond de soi. Et plus vous allez coller à ce que vous êtes, plus vous allez être en harmonie avec vous-même, plus vous allez répondre à vos besoins et à vos aspirations de façon correcte, entre guillemets, de façon juste, et bien à mon avis, plus vous allez aller vers la guérison. La guérison ne sera que la conséquence de ça. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, quand on prend en main sa santé et qu'on veut guérir d'une maladie aussi sérieuse, parce que c'est quand même une maladie assez sérieuse et assez grave, aussi grave que l'arthrite, ben c'est que finalement, ça ouvre la porte d'un parcours de développement personnel. C'est une évolution sur le plan personnel, c'est une transformation qui finalement est très belle parce qu'elle nous amène forcément vers quelque chose de beaucoup plus beau que là où on était avant. Si notre corps il envoie ces messages tellement difficiles et qui crie toute cette douleur, ben c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et forcément, en cherchant à ne plus avoir ces douleurs, en cherchant à retrouver une santé qui soit la meilleure possible, forcément, on va régler ces dysfonctionnements internes, ce mal-être interne. C'est la condition pour pouvoir parvenir à cette bonne santé. Elle ne va pas arriver comme ça d'un claquement de doigts. Il faut selon moi une transformation intérieure pour qu'ensuite on puisse atteindre ces résultats en termes de symptômes physiques et ne plus avoir ces symptômes physiques qui sont embêtants. Bon après voilà, encore une fois je mets des guillemets, c'est mon expérience personnelle, c'est je pense l'expérience de plusieurs personnes qui ont de l'arthrite, parce que notamment dans le livre que j'avais lu, c'était vraiment exactement les mêmes choses je me suis vraiment beaucoup reconnu dans le témoignage de la dame en question, dans le livre dont j'ai parlé. Et puis quand on s'intéresse un petit peu à l'arthrite, la façon dont elle est vue, notamment dans les médecines traditionnelles, que ce soit la médecine traditionnelle indienne ou chinoise, eh bien, on voit que l'arthrite, ça correspond quand même plutôt à un certain type de personne, qui est plutôt un type de personne plutôt qui a tendance à beaucoup ruminer dans sa tête, à beaucoup se stresser, à être fort anxieux. Donc on retrouve quand même toute cette dimension de tension, d'incapacité à lâcher prise, d'incapacité à s'écouter, etc. On retrouve aussi des notions de blocage émotionnel, de blocage énergétique, l'énergie qui n'arrive plus à circuler de façon harmonieuse dans le corps parce qu'il y a cet état de blocage et donc de tension. Donc c'est ces choses-là qui me font penser qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui souffrent d'arthrite pour une raison qui est une raison plutôt d'ordre émotionnel et une raison plus liée à un état de tension. Mais à nouveau, je mets des guillemets. Je suis absolument personne en matière de santé pour affirmer des choses en ayant de la certitude. C'est juste ma façon de voir les choses. Et
et peut-être qu'il y a des choses que je dis et qui ne sont pas justes du tout. Et ça, c'est important aussi pour moi de pouvoir mettre ces petits commentaires en disant qu'il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour acquis. Mais j'espère que si ça peut aider des gens et que si certaines personnes se reconnaissent et que si certaines personnes et que si ce que je dis parle à certaines personnes et que ça résonne dans la tête et dans le corps de certaines personnes, ben je me dis que c'est quand même une bonne chose parce que moi c'est aussi ce qui m'a permis d'évoluer dans la guérison, c'est de voir les témoignages de personnes comme ça, d'entendre des personnes qui me donnaient de l'espoir, etc. Je pense que c'est vraiment très important de pouvoir aussi se rattacher à ce genre de choses. Et si je peux le faire pour des personnes qui souffrent aujourd'hui, ben écoutez, je suis très 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 content. Voilà, bon du coup ça fait pas du tout 20 minutes, ça fait 36 minutes. Voilà. J'espère que les personnes qui verront cette vidéo, ils trouveront des choses intéressantes et peut-être qu'éventuellement j'en referai encore d'autres si je vois que ben, il y a eu des gens qui l'ont regardé et que ça a pu aider certaines personnes, peut-être que je pourrais encore en faire. Voilà, merci et peut-être à bientôt, au revoir.